voudrais remercier le rapporteur parce qu'il disait que c'est un sujet complexe, c'est aussi un sujet passionnant qui soulève des questions parfois vertigineuses. Et je trouve que le rapport est quand même relativement précis, au moins sur trois objectifs. Le premier, c'est ce qui a été dit, le respect d'un certain nombre de principes éthiques auxquels l'Union européenne est attachée. Le deuxième, c'est qu'il y a quand même une priorité de souveraineté. Il faut que l'Europe rattrape son retard sur la Chine et les États-Unis en matière d'intelligence artificielle. Et puis le troisième défi, en tout cas c'est celui que j'ajoute, c'est je crois qu'il faut inventer un modèle européen d'intelligence artificielle qui soit à la fois distinct de celui des Chinois, qui utilisent l'IA quand même pour contrôler leur population, mais aussi distinct des États-Unis, qui eux sous-traitent l'intelligence artificielle au privé dans une logique de maximisation du profit. Et nous, on doit inventer un modèle qui soit ni celui-ci, ni celui-là. C'est compliqué parce qu'il y a d'abord des enjeux démocratiques. Il y a beaucoup de gens, même en Europe, des forces politiques puissantes qui essayent, via un système de reconnaissance faciale ou des systèmes biométriques, de contrôler les individus. Et je pense que de ce point de vue-là, ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est aussi un défi d'un point de vue sociétal, environnemental, parce que ça n'a pas été dit jusqu'à maintenant, mais l'intelligence artificielle, ça risque d'être la source d'une destruction massive d'emplois. Et donc, face à ça, il va falloir anticiper, et pas seulement, parce que j'ai lu le livre blanc de la Commission qui parle d'une reconversion, non, il va falloir anticiper, planifier, et cette planification, à mon avis, elle doit quand même sortir de la logique lucrative, parce que selon que vous ayez une IA gérée exclusivement par le privé ou avec des buts d'intérêt général, bah, ce n'est pas du tout la même chose. Je rappelle quand même que l'intelligence artificielle, cela repose sur des flux gigantesques de données et donc dans des infrastructures physiques dont la consommation d'énergie, elle est faramineuse. Et sans une régulation stricte des modes de consommation électrique, des serveurs et autres calculateurs, sans une intervention publique directe, eh bien nous n'allons tenir aucun objectif de développement durable. Donc là, il y a vraiment une vigilance particulière. Enfin, je finis sur une obsession de l'Europe, elle parle toujours de la concurrence. S'il y a bien un sujet dans lequel il n'y a pas de concurrence, c'est celui-ci. C'est d'ailleurs un problème. C'est-à-dire qu'il y a un vrai monopole de fait. Les GAFA aux États-Unis, en Chine, c'est Alibaba et Huawei qui écrasent tout. On doit instaurer un petit peu plus de diversité dans cet univers monopolistique parce que le risque, c'est évidemment que ces monopoles affrontent les démocraties et en démantèlent un certain nombre de principes.